Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour, pour la catégorie palette. Donc mes palettes préférées pour l'année 2020. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, peut-être même celle d'avant, c'est pré-filmé. Donc voilà, on arrive au bout. On arrive au bout. Et cette année, honnêtement, au début de l'année, je me suis dit, oh mon Dieu, je la sens pas cette année. Et en fait, j'ai découvert des produits absolument splendides. Donc j'ai vraiment je vous ai sorti ce que moi j'aime le plus, hein. Donc il y a des produits qui sont sortis cette année et il y a non mais il y en a qu'une. Il y a une palette qui est sortie, je ne sais pas quand, mais qui est sortie il y a un moment, mais je ne sais pas pourquoi, elle m'a échappé et j'ai rectifié mon erreur. Donc, on va commencer par quoi? Par la grande palette, parce que c'est celle qui va, je pense, le moins vous étonner. Parce que la plus grande palette, c'est une palette de 15 fards, il me semble. C'est la Glam Palette de chez Natasha Denona. Comment résister à ça? C'est impossible. Pour moi, en tout cas, c'est impossible. Alors, je dirais pas, elle n'est pas entièrement en ton froid, hein. Elle est vraiment, elle tire vers le ton froid. Puis elle a un petit accent là, un petit carré un petit peu plus chaud. Mais c'est pas du chaud, c'est vraiment, enfin c'est du neutre, on va dire. Mais cette palette est une merveille, aussi bien en termes de couleur, de texture, d'absolument tout. C'est une merveille. Et elle ne fait pas partie des prix les plus chers des palettes de chez Natasha Denona. Elle fait partie des palettes qui sont vers les 60-65 €, il me semble. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si je trouve des codes promo pareils, je vous les mets en bas pour que vous puissiez vous faire plaisir peut-être, j'en sais jamais, à Noël. Soit on reçoit des cadeaux, soit on reçoit des sous. Il faut bien se faire plaisir. Et celle-là, pour moi, rentre dans la catégorie des plus belles palettes que je peux avoir et que j'ai gardées. C'est-à-dire, pour moi, des must-have. Et je ne sais pas si c'est pas la must-have. Ensuite, une palette de 8 fards. Alors, c'est une palette que j'avais mis sur ma wishlist de Noël, mais j'ai pas pu atteindre. Je l'ai vu avant se balader dans la maison et je l'ai attrapée parce que j'ai pas résisté. C'est la palette de chez Bobbi Brown. Alors, dans cette catégorie-là, vous avez deux sortes de palettes. Vous avez une qui est marron, et la mienne qui est dans les tons marron et mauve, et j'ai pas résisté à la Color Story parce que j'arrêtais pas de la voir. Laura, si un jour tu passes par là, arrête de me faire craquer sur les produits de Bobbi Brown. Mais cette palette est sublime. Elle est absolument sublime. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je suis pas allée vers les tons mauves, je suis allée plutôt vers les tons marronnés. Mais les mauves, enfin vous verrez les swatchs. La pigmentation est vraiment... Enfin moi je la trouve vraiment magnifique. Certains fards sont un peu moins pigmentés que d'autres, mais je dirais qu'en termes de rendu, vous retrouvez ce que vous avez en fait dans la palette. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Pareil, ce ne sont pas des fards extrêmement fondants,
à part pour celui-là, il me semble, et celui-là, là, c'est très, très miam. Sinon, les scintillants et les mats ne sont pas extrêmement fondants, ils sont un peu secs quand on met son doigt dessus. Mais cette formule de fard fait que, en fait, cette palette est totalement beginner friendly. Je veux dire, elle est, non, elle est, pour les gens qui débutent en maquillage, elle est parfaite. Que ce soit celle qui est dans les tons marronnés ou celle qui est dans les tons mauves, les deux sont absolument... vous pouvez faire un maquillage léger comme un maquillage intense. Aucun problème pour les blender, aucun problème pour superposer les fards. Voilà, alors, c'est le genre de palette que j'adore. Parce que vraiment, c'est... on ne peut pas se louper. En fait, on ne peut pas se faire de tâches avec ce genre de palette. Ce sont des palettes qui sont vraiment très agréables. Alors, j'ai bien sûr mis mes doigts dans... Ce qui n'est pas donné à tout le monde en ces temps-ci, mais j'ai pu le faire. Donc, il y a ces deux-là qui existent. Il y en a une qui est plus grande, qui est sur le même... je pense à peu près... J'ai pas swatché toutes les couleurs, mais... qui avait l'air d'être à peu près dans cette catégorie de pigmentation, hein, c'est-à-dire vous avez du plus léger comme du plus fort et vous pouvez le construire. Et il y a aussi les palettes qui sont, il me semble qu'il y en a deux, oui, il me semble qu'il y en a deux, avec des fards qui sont rectangulaires. Donc là, je vous renverrai, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo d'Olivia, de la chaîne Olivia Moore Blog, parce qu'elle a testé, vous verrez le rendu et la qualité des fards en, comment dire, ce sont des textures encore différentes en fait, celles qui sont en rectangle. En tout cas pour moi, au toucher, elles sont différentes, elles sont très pigmentées et un peu moins sèches. J'ai adoré le maquillage d'Olivia, c'est pour ça que je vous dis allez voir quand elle teste la palette, parce que moi j'ai trouvé le maquillage absolument magnifique. Celle-ci c'est la Color Story qui m'a fait craquer et je regrette pas du tout quoi. Donc la seule que j'ai pas testée réellement en termes de fard, c'est la plus grande, que je trouvais aussi jolie, mais j'ai eu un coup de cœur sur celle-là et la marron me tente aussi énormément. Donc palette de 6 fards. Je l'ai découverte cette année. Et je pense que j'ai même pas eu le temps de la mettre dans les favoris parce que je voulais vraiment la tester et faire en sorte de pouvoir en parler plus longuement. Et c'est la palette, c'est la toute première palette de Wayne Goss, qui est un make-up artiste que je suis sur YouTube parce que vraiment il a des... C'est une personne bien, voilà. C'est l'impression en tout cas que moi, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un de bien. Et ce que j'apprécie, c'est que son maquillage a été conçu pour les femmes à partir de 40 ans et plus. Ce qui veut dire que si ça fonctionne sur les personnes de 40 ans et plus, en fait, ça fonctionne sur tout le monde. Et j'apprécie qu'on prenne ça en considération parce que mettre une femme de plus de 40 ans dans une boîte en lui disant, ben, toi, à ton âge, tu dois plus te maquiller ou alors tu dois plus utiliser ce genre de couleur très, comment dire,
très subtils, qui ne doivent pas se voir. Faut pas mettre de faux cils, ou faut pas mettre de rouge à lèvres, machin. Non, non, je suis désolée. Peu importe l'âge qu'on a, on a envie d'être jolie. Toutes. On est des femmes, quoi. On a envie d'être jolie. Donc cette palette, c'est l'Imperial Topaz. Alors il en a sorti 2. J'ai pas la deuxième. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Alors voilà la première. Donc celle-ci fait partie de mes favoris. À l'intérieur, vous avez réellement 2 mats hein, qui sont le noir et le marron camel absolument sublime qui est là. Et vous avez 3 fards légèrement satinés qui se blendent tout seul, un résultat magnifique qui marque pas la texture de vos paupières et tout. Là, je parle pour les femmes qui sont plus matures que les jeunes, parce que sur les jeunes, bien sûr, elles ont les paupières toutes fraîches, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, mon Dieu, qu'elle est magnifique. Et une teinte vraiment très... Il l'appelle célestial et je trouve que ça lui va si bien. Sont des palettes, vous savez, des fards réflecteurs de lumière en fait, et c'est absolument, c'est magnifique quoi. Et il y a une teinte comme ça dans chaque palette. La deuxième, je ne l'ai pas prise parce que en fait on peut pas les swatcher, elles sont pas disponibles en France, il faut les prendre en Angleterre, et elle est sur les tons gris que j'adore, bleu que je déteste. Et donc pour moi la Color Story m'a stoppé, mais je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas si je ne vais pas craquer. Ensuite, une palette de 5 fards. Vous savez, je descends au fur et à mesure. Une palette, ce sont des palettes qui sont dont j'ai découvert la formule. Parce que les 5 couleurs couture de chez Dior, je crois que je vous en ai rabâché les oreilles 50 000 fois. J'en avais mis une dans mon concours et voilà, j'ai hâte en fait de savoir ce que la personne qui a gagné va en penser. Il y a des... J'ai régulièrement testé des palettes de chez Dior que je n'ai pas conservées. Elles ont une pigmentation suivant enfin, ce sont généralement des palettes qui ont une pigmentation qui n'est pas équivalente en fait, et où on ne retrouve pas... comment dire, où j'ai pas pris autant de plaisir que j'aurais voulu avec une palette, voilà. Jusqu'à ce que je découvre, parce que, une petite parenthèse, je suis collectionneuse, mais je ne garde en collection que les produits vraiment, vraiment spécifiques et qui m'ont complètement fait chavirer, parce que j'ai qu'un visage et collectionner 50 000 palettes, ça, pour moi, je trouve pas ça utile. Je préfère en faire profiter d'autres personnes pour justement qu'elles découvrent des produits que j'ai aimés, ou alors que j'ai même d'ailleurs pas aimé, peu importe, et puis qu'elles se fassent leur propre avis. Mais voilà, par contre, il y en a certaines, dont ces palettes 5 couleurs couture. J'en ai plusieurs, et là, la formule de ça, vous pouvez voir mes vidéos, pareil, je vous les accrocherai dans un petit... là, Alors, ma préférée, c'est la Soft Cashmere, c'est celle-ci, qui est dans les tons taupe, marron, une palette absolument sublime. Une palette absolument sublime. Elle se travaille en un rien de temps. Les fards tiennent pareil toute la journée. Tout ce que je vous présente là, ce sont des palettes qui n'ont pas de défaut en fait. Ni en tenue,
ni alors ça pour moi, les Color Story me plaisent. Elles se blendent toutes seules, elles sont versatiles, ce sont des coups de cœur absolus, aussi bien en texture qu'en couleur. Après, suivant les pigmentations, je vous le dis, il y en a qui sont plus pigmentées que d'autres, mais ça n'enlève en rien le plaisir. Alors celles-ci font partie des pigmentées. Honnêtement, les 5 couleurs couture font partie des pigmentées. Et on va dire, vous retrouvez toujours un ou deux fards qui est plus doux. Mais voilà, par contre, aucun problème pour blender les pigmentés. C'est du beurre, du beurre. Et dans les palettes également de 5 fards, je pouvais pas ne pas vous parler de la mini rétro. Parce que bon, il y a la Zendo aussi que vous retrouverez quelque part dans mes vidéos. Mais j'aime les deux en fait. Elles ont juste un petit sous-ton différent. Une plus vers le rosé, l'autre plus vers le pêche. Mais celle-ci, qu'est-ce que j'ai pris comme plaisir à l'utiliser. Et enfin, la dernière palette, qui elle n'est pas de cette année, mais qui est en gamme permanente. Et en fait, cette année, enfin, si vous m'avez suivi, dès le début de l'année dernière, je cherchais du vert. Et je cherchais des verts kaki, j'ai un faible pour le vert et c'est très difficile de trouver des jolis verts et des verts qui se travaillent bien. Et j'en ai tellement eu marre que je suis repartie vers les années précédentes sur les marques que j'affectionne énormément. Et je suis retournée vers les palettes Chanel parce que dans les miennes, je ne trouvais pas. Et ce qui est sorti chez Chanel cette année était un peu trop rouge pour moi. Je n'ai pas craqué du tout parce que les couleurs, même si je les trouve jolies comme ça, c'est pas quelque chose qui va aller à mon teint. Je pense que ça va aller bien mieux à quelqu'un avec un teint un peu plus allé en fait. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, les tons rouges, je cours pas derrière. Par contre, la Blurry Green, qui est une palette en fait, qui est là, pour moi, quand je vous l'ai présentée en vidéo, c'est la plus belle palette d'automne que j'ai trouvée chez Chanel. Voilà. Vous avez un vert kaki, un vert forêt, un peu plus forêt, un bronze et un doré or jaune. Donc voilà, c'est l'avant-dernière vidéo de cette année. Il en reste une. Est-ce que vous devinez laquelle? Si vous avez deviné laquelle sortira pour la fin de l'année, dites-le moi. Essayez de deviner en commentaire. Si vous m'avez suivi, ça devrait être logique. Ça devrait être logique.
En tout cas, ça l'est pour moi, mais ça se trouve, ça va pas l'être du tout pour vous, je ne sais pas. Ça va m'amuser de vous lire en commentaire. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, profitez, comme je vous le dis à chaque fois, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!